Il y a Nick dans le titre. Et ça se dit pasteur. Salut! Ouais, vraiment, je suis désolé pour le titre, mais en même temps, t'écoutes des choses, j'aimerais pas que ça sorte de la bouche de mon enfant, alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Aujourd'hui, il va s'agir de parler de les clones de Nekfeu. Et oui, il y aura à chaque fois que je vais dire le mot les clones, les clones, les clones, les clones. Pour la peine, tu feras 3 chemins de croix sur les genoux. Merci Intellibible de m'avoir proposé ce titre, les clones. J'en avais déjà entendu parler et je le trouve absolument génial. Si tu es là pour la première fois, je t'encourage vraiment à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur mon compte Instagram également, avec lequel j'ai énormément d'interactions avec vous. Bon, je vous cache pas que le thème est vu et largement vu. Je crois que tous les rappeurs y passent à un moment ou un autre. Ce thème-là est largement abordé dans le milieu du rap. Vous voyez de quel thème je veux parler? Le conformisme. Mais Paul, on a déjà vu ça avec Vald. Oui, mais là c'est différent. Oh, tu fais ça pour qu'on aille jusqu'au bout. On dit pas de bêtises. Dans ce son, il y a un refrain, 2 couplets, un drop et une fin. Et pour chaque partie, on va voir ce qu'on peut en tirer. C'est parti. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles en rêvant du million d'euros. Et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Dans le refrain, Nekfeu explique les origines du conformisme, à savoir l'école. En effet, l'adolescence est une période super importante de la croissance d'une personne. On se cherche, on se confronte et on essaye de se forger une personnalité qui nous est propre, tout en appartenant à un groupe et ses codes. Pour moi, ce fut un mélange explosif. Et oui, les chemises hawaïennes, c'était à la mode à l'époque. Bref, pas surprenant que les clones de Nekfeu naissent à l'école. Mais dans ce refrain, il rappelle avec justesse que ce ne sont que des rôles que l'on joue pour gagner en popularité. Et effectivement, si vous côtoyez des jeunes et des ados régulièrement, vous vous rendrez vite compte qu'ils sont différents avec vous qu'avec leurs semblables. Et il suffit simplement de parcourir les stories Snapchat ou Insta pour s'en rendre compte. Nekfeu conclut quant à lui qu'il n'a jamais cherché ce conformisme. Il était comme une rose parmi les orties. Et croyez-moi, je veux bien le croire, au vu des couplets. Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos têtes. Je ne suis pas prêt de me taire. De la primaire au lycée déprimé, je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. En lisant les paroles de ce son, je me suis vite rendu compte qu'effectivement, Nekfeu sortait un petit peu du lot. Ça nous change un petit peu d'Octogone de l'autre là. Selon moi, Nekfeu est quelqu'un d'extrêmement cultivé et il nous le montre dans ce son. Effectivement, il fait souvent référence à des célébrités inconnues du plus grand nombre. Oui, des célébrités inconnues. Oui, je l'ai dit, oui. Évidemment, ceci me pousse à le croire quand il me dit qu'il aimait les cours, qu'il aimait apprendre, mais qu'il ne supportait pas être noté et encore moins rentrer dans le système scolaire. Dans ce premier couplet, il explique qu'il préfère découvrir le monde plutôt que de s'adonner au train-train de la vie quotidienne. Et pour réussir ça, il s'est cultivé, il s'est renseigné sur le monde qui l'entourait. Et tout ça lui a permis de se dégager une véritable personnalité et de ne pas rentrer dans le conformisme de la société. C'est une super valeur que Nekfeu défend ici. Comme lui, je t'encourage à te cultiver et à comprendre le monde qui t'entoure. Et tout ça te permettra de comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Et crois-moi, tu n'es pas obligé d'être au courant des derniers potins ou d'avoir vu le dernier épisode de télé-réalité pour réussir socialement. Et devine quoi? La parole de Dieu nous invite à en faire de même. La Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. » Alors il paraît qu'on est le mois des challenges, n'est-ce pas quoi de neuf pasteur? Et voici mon défi pour toi. Sors du conformisme ambiant et découvre le monde qui t'entoure. Sois curieux, découvre. Un des gars de l'époque lui cravait des armes à Nicole. Et un beau jour il a ramené une arme à l'école. J'étais choqué de le voir avec un Glock. Nekfeu ne s'arrête pas là et il donne un exemple de ce que pourraient être les conséquences du conformisme et des mauvaises influences que l'on peut avoir. Il nous raconte l'histoire d'un pote à lui qui bicravait. Bicraver, verbe transitif du premier groupe, signifiant vendre le plus souvent de la drogue ou dealer. Exemple, nous autres, juste on bicrave un peu, t'as vu. Donc son ami était un dealer et certainement rattrapé par les affaires, il va décider de régler ses comptes avec une arme. En tout cas, c'est ce que je comprends. L'histoire nous le confirme, une personne mal influencée est capable du pire. La pression sociale est un excellent vecteur d'influence. Voici le conseil que Nekfeu te donne, que je partage largement. Ne cède pas
à la pression du groupe. Ce n'est pas parce que un groupe pense que c'est bon que c'est nécessairement bon. Et comme le dit très bien Nekfeu, quand tu fais du mal, au fond de toi, tu ressens du doute. C'est une parole profondément biblique. Lorsqu'on agit mal, au fond de nous, on le sait. Vous savez la petite voix qu'on entend quand on fait mal? Je crois que quand on agit mal, notre âme souffre terriblement. Et que c'est ton âme qui crie à toi d'arrêter de faire le mal. Voici mon deuxième challenge pour toi. Est-ce que tu vas enfin écouter ton âme? Est-ce que tu vas enfin écouter la petite voix au fond de toi qui te dit de ne pas céder à la pression du groupe? On passe au deuxième couplet. Un normal ne me dis pas qu'on est bon qu'à stagner. Casse-toi, moi je ne me sens pas casanier. Instable, ne me parlez pas de m'installer. Quand t'es différent des autres, on veut te castagner. Globalement, le deuxième couplet aborde un thème que l'on a déjà traité dans la vidéo de Vald. Nekfeu met l'accent sur la différence. La différence qui fait naître la violence. Il existe plein de manières d'être différent. Par son langage, par son style vestimentaire, par ses croyances, par son origine. Bref, il y a plein de moyens d'être différent. Et en réalité, on est tous différents. Et toutes ces différences peuvent parfois entraîner à la violence. Surtout quand cette différence se retrouve isolée. Nekfeu en parle, le petit garçon qui se fait chahuter à cause de ses problèmes de poids. Mais il existe énormément d'exemples. Quand j'étais au collège, un ami à moi avait un appareil dentaire qui l'empêchait de parler correctement. Forcément, il était le seul à porter cet appareil-là et ça lui a amené énormément de moqueries et énormément de rejet des autres. Nekfeu insiste en expliquant que parfois la pression du groupe pousse à d'énormes violences. Il parle de Aimé, et pas du personnage dans H. Aimé était un écrivain qui a dénoncé toutes les violences et toutes les dénonciations faites entre voisins à l'époque de l'occupation allemande en 1940. C'est la pression sociale qui a poussé des personnes bien sur tout rapport à dénoncer leurs voisins juifs pour être livrés aux Allemands. On retrouve cette notion dans une série très populaire que vous avez peut-être déjà vue qui s'appelle 13 Reasons Why. Je l'ai vue aussi et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus. Cette série parle du harcèlement scolaire et de toutes les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Mais ce qui ressort énormément dans chaque épisode, c'est l'influence du groupe. Mais une fois n'est pas coutume, on va dénoncer un petit peu les réseaux sociaux. Nekfeu en parle. Les réseaux sociaux sont responsables d'énormément d'harcèlement. Un harcèlement pour gagner en popularité. Mais il rappelle très justement que cette popularité est très éphémère. Alors qu'est-ce que tu préfères? Une popularité éphémère ou des actions d'amour qui vont durer dans le temps? Et enfin, on termine avec le drop. Le pont, le bridge, enfin la dernière partie là, juste avant le discours. J'ai tué ma peine en leur parlant de nous. Je décuple mes sens comme un handicapé. Comment trouver le chemin qu'on m'a handicapé? Le drop nous le confirme. Comment trouver un chemin que l'on nous montre à peine. Si je rejoins Nekfeu sur ce point, jamais la société ne vous montrera le bon chemin à suivre pour réussir sa vie. Mais en tant que chrétien, je connais une voie excellente. Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je t'encourage véritablement à faire ce choix non conventionnel de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ saura te montrer le chemin à suivre pour vivre une vie excellente. Je termine cette vidéo en vous parlant du discours de fin. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Ce discours, c'est l'abbé Pierre qui l'a prononcé. L'abbé Pierre était un homme de Dieu qui a dévoué sa vie à s'occuper de ceux qui étaient dans la misère. Il dit qu'il était la voix des sans-voix. Lui, il avait compris, la popularité n'aidera jamais l'autre. Et aujourd'hui, on se souvient de l'abbé Pierre pour la fondation qu'il a laissée derrière lui, qui aide aujourd'hui des milliers de personnes à s'en sortir socialement. Et toi, quand tu partiras, de quoi se souviendra-t-on? Qu'est-ce que tu vas laisser comme marque sur Terre? Merci Nekfeu pour ce très bon son et en dehors de quelques vulgarités, il prône des valeurs qui sont excellentes. Alors oui, c'est chrétien. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle t'a plu, mets un petit pouce bleu, partage-la sur les réseaux sociaux et surtout abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes autres vidéos. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!